Voilà, Très on va bien. aller se balader parce que tu sais, là, j'ai les odeurs d'agrumes, les parfums qui remontent au nez. Et ici, en se promenant, on peut être aussi dans les parfums de la nature, Ah bah, Bernadette. on ne sort pas, Vincent, du tout de ce que l'on mange. Alors c'est vrai qu'on se balade un petit peu tous à la campagne ou ailleurs. On a tendance à mâchouiller un brin d'herbe, une feuille de pissenlit ou que sais-je. Mais bon, on se mouille pas trop, faut quand même dire ce qu'il y a, on se risque pas. En revanche, si on tombe sur Cyril Dennery, qui connaît très bien la presqu'île de Crozon, pardon, De Quiberon. de Quiberon, c'en est une autre. Là, par contre, la balade prend un tour beaucoup plus expérimental. On enlève ses chaussures et c'est parti. On peut parcourir le bord de mer, un peu distrait, le nez au vent. Ou alors, comme Cyril, l'œil aiguisé, à la recherche de plantes sauvages, mais comestibles. Vraiment, il faut se dire ici qu'on est dans un biotope qui a servi aux hommes à se nourrir pendant des milliers d'années. Il y a vraiment 80% des plantes qui sont ici, qui sont comestibles. Que bon, ça, voilà, c'est des plantes qu'on retrouve un peu partout. Ça, c'est la fameuse salicorne. Ça, c'est des feuilles de masseron, vraiment une plante typique du bord de mer, qui a été utilisée comme poivre pendant la guerre. Et puis ces feuilles, elles ont vraiment un goût très aromatique. Et dans son potager personnel, Cyril cultive des espèces très locales. Alors la menthe de Carnac, c'est une variété endémique. Et celle-ci est restée à Carnac depuis des dizaines d'années, j'ai envie de dire. On l'a récupérée avec une vieille personne qui l'avait. Et c'est une menthe qui est très très forte, avec un parfum très long, très rafraîchissant, un petit peu poilu. Voilà, et très spécifique. Ça, c'est une menthe vraiment à caractère endémique. Les rochers couverts d'algues sont l'autre terrain d'expérimentation de notre promeneur épicurien. Ici, on trouve les légumes de la mer. Donc c'est ces algues en fait qui sont les premiers végétaux qui sont apparus sur Terre avant que les végétaux grimpent hors de l'eau. Mais alors, finalement, quasiment toutes les algues sont comestibles. Il faut se renseigner bien sûr avant. Ce qui va être déterminant comme critère, c'est plutôt les critères de texture, de goût, c'est savoir si c'est coriace en bouche ou pas, et si on va pouvoir les cuire ou les manger crus comme ça. Au printemps, il y en a pas mal qui sont assez intéressantes comme ça, crues, quoi. Algues de l'Atlantique et fleurs de sentier de douanier pour une salade sauvage et iodée. Voilà, alors je suis toujours là et bien vivant, donc je précise que j'ai goûté absolument tout ce que Cyril a cueilli. Et donc c'est très bon, c'est très goûté et c'est vraiment surprenant. Et le vrai métier, j'allais dire, de Cyril, on le découvrira mercredi puisqu'il est céramiste et c'est encore magnifique.